Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelque chose que je viens de vivre. Voilà. En fait, j'étais couché et là, je me suis vu quelque part comme dans une salle. Et dans cette salle, je pouvais voir il y avait plusieurs personnes dans la salle. Et c'était comme une salle d'attente. Et je me suis retrouvé dans cette salle. Je ne savais pas effectivement pourquoi est-ce que je me trouvais dans cette salle. Vous voyez, c'était c'est comme nous étions à la gare, comme nous avions déjà pris un ticket et que nous attendions, comment on appelle ça, le véhicule, nous attendions le véhicule qui va nous emporter, qui va nous envoyer. Et donc nous étions là en attente. Et moi, je n'ai rien compris dans cette affaire. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je cherche au milieu de ces personnes-là? Et pendant que j'étais en train de me poser la question, pourquoi et comment se fait-il que je me suis retrouvé dans cette salle? C'est là que je vais entendre une voix me parler. Pas une voix audible, mais une voix à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que j'entends? C'est que ces personnes que je vois là, en face de moi, sont ceux-là qui vont être enlevés si jamais la trompette sonnait. Est-ce que ceux que je voyais en face de moi étaient ceux-là qui devaient être enlevés, ceux qui étaient dans la salle étaient ceux qui devaient être enlevés si jamais la trompette sonnait. Et donc, j'ai commencé à bien observer. Et quand j'ai bien observé, j'ai vu que ceux qui étaient en face de moi étaient regroupés par nombre. 5, 4, 2, 3, et ainsi de suite. Et quand j'ai commencé à bien regarder, je voyais qu'ils avaient porté les mêmes habits. Et il y avait, la différence, c'est qu'il y avait une écriture sur les habits. Et quand je me suis approché pour regarder, c'était le nom des pays qui était écrit sur les habits. Et donc, je pouvais voir 3 personnes et je vois le nom de leur pays. Je vois 4 personnes et je vois le nom de leur pays. Et donc, je me demandais, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et la voix a continué à me dire que les pays, le nom des pays que tu vois inscrits sur les t-shirts sont leurs pays d'origine, les pays dans lesquels ils viennent plutôt. C'est les ressortissants de tel. C'est-à-dire que si tu vois le nom d'un pays sur quelqu'un, il est ressortissant de ce pays-là. Et donc, ça m'étonnait. Pourquoi? Parce que quand je regardais, je voyais qu'il y avait 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Et donc, je disais à l'intérieur de moi, donc, si la trompette sonne aujourd'hui, c'est les 4 personnes qui vont être sauvées, c'est les 3 personnes qui vont être sauvées dans toute une nation. Je ne pouvais pas croire et je ne pouvais pas accepter cela. Et arrivé à ce moment, j'ai dit, bon, d'accord, ça peut être possible. Certainement, dans ces nations, les gens n'aiment pas Dieu. Donc, ça peut être possible. Mais je vais commencer à chercher ma nation moi-même. La nation dans laquelle je suis. Et donc, je suis descendu d'estrade et j'ai commencé à entrer parmi les gens, à faufiler parmi les gens pour voir si je pouvais voir la nation dans laquelle je venais. Et c'est comme ça qu'arrivé quelque part, j'ai vu un groupe de personnes. Sur les t-shirts, sur leur habit, j'ai vu qu'ils avaient écrit le nom de mon pays. Et donc, ok. Quand j'ai regardé le nom des personnes qui étaient dans ce groupe-là, ça m'a vraiment surpris. Et j'ai dit non, ça ne peut pas être possible. Non, non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible dans la mesure où dans ma nation, dans mon pays, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs chrétiens. Comment se fait-il que dans mon pays, c'est ce nombre-là, ce nombre de personnes-là qui vont être enlevées si Jésus revenait aujourd'hui, si la trompette sonnait aujourd'hui? Et je ne peux pas croire. Et j'ai commencé à me plaindre, j'ai commencé à discuter, j'ai commencé à me plaindre en moi-même. Et je disais que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et ce qui était plus étonnant et ce qui m'énervait encore le plus,
et que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que parmi le groupe de personnes qui devaient être enlevées, moi-même, je n'étais pas dedans. Moi-même, je n'étais pas dedans. Je disais non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Comment se fait-il que moi, je ne suis pas aussi dedans? Si c'était vrai que c'est ceux-là qui devaient être enlevés, certainement je devais aussi dedans parce que je suis serviteur de Dieu. J'ai abandonné certaines choses pour m'accrocher à Dieu, pour marcher avec le Seigneur. Mais comment se fait-il que Jésus va venir et moi je ne serai pas enlevé? Et pendant que j'étais en train de me plaindre, pendant que j'étais en train de me plaindre, en train de parler en moi-même, j'ai vu un homme qui est sorti. Je ne sais pas d'où il est sorti, mais et qui allait se mettre entre moi. Il allait se mettre à côté des personnes. Et il me regardait. Et moi aussi, je l'observais. Et je ne comprenais rien. Je me plaignais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, l'homme a commencé à me regarder. Il m'observait, il me regardait. Et tout d'un coup, j'ai vu apparaître dans sa main une coupe. Une coupe. Et il a tendu la coupe vers moi. Il a tendu la coupe vers moi. Et j'ai pris la coupe. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un liquide rouge là-dedans. Un liquide rouge dans la coupe. Et je n'ai rien compris. Et il m'a fait signe de la main de boire. Et sans réfléchir, j'ai pris et j'ai bu. J'ai bu. Et quand j'ai bu, il a fait avec sa main droite, il m'a dit de rejoindre le groupe des 5. En effet, le nombre de personnes que j'avais vues, c'était 5 personnes. 5 personnes dans toute ma nation. 5 personnes dans tout mon pays. Les amis, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Et je vais m'adresser à tous les Ivoiriens, à toute la nation ivoirienne. Les amis, affaire de Jésus là, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, mais voilà ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Voilà ce que j'ai vécu. Et c'est ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Les églises sont remplies. Les dimanches, il n'y a pas place. Mais voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. Voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. C'est un cri de cœur et c'est un appel que je lance à tout Ivoirien, à toute personne qui vit dans cette nation et qui se dit qu'il est chrétien. Mon ami, si tu es chrétien, il faut t'accrocher véritablement à ton Dieu. Et donc, il a fait un geste de la main. L'homme qui était là, de la main, il a fait un geste de rejoindre le groupe. Et quand j'ai rejoint le groupe, j'étais tout heureux. Et il a dit une parole. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Et quand il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe, je me suis réveillé. Il dit, c'est là que j'ai su que le Seigneur venait de me montrer une vision. Parce que pendant que ces choses se passaient, j'ai pensé que c'était la réalité. J'ai pensé que c'était vrai. Oh, c'était une vision que le Seigneur était en train de me montrer. Et quand je suis revenu à moi-même, cette parole était en train de sonner dans mon esprit. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent les robes. Je disais dans mon cœur, cette parole se trouve dans la Bible. Cette parole se trouve dans la Bible. C'est une parole de Dieu. Elle se trouve dans la Bible. Il faut que je trouve cette parole. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à chercher. Et je suis allé trouver cette parole dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, le verset 14 qui dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves présentement. Tu es chrétien, c'est vrai. Tu vas à l'église. Tu es serviteur de l'Éternel. Mais je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état tes habits sont. C'est une exhortation. Je pense que si le Seigneur m'a montré cela, c'est pour me sauver d'abord moi, en premier, et de te sauver, toi qui m'écoutes maintenant. Je disais, il n'y a aucune nation dans laquelle que j'ai vu et qui arrivait au moins 10 personnes.
tout ce que j'ai vu, c'était au nombre de 3, 4, 5, 6. Mais il n'y avait pas un groupe où ils étaient au moins 10 personnes. Non, il n'y en a pas vu ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide véritablement à faire la volonté de Dieu. Les messages, je vais m'adresser à tous les messagers, à tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, à tous les évangélistes, à tous les pasteurs, à tous les missionnaires, à tous les docteurs, aux apôtres, aux prophètes. Pour dire, il y a plusieurs types de messages, c'est vrai. On a besoin d'entendre toutes sortes de messages pour être épanoui. Et les amis, n'oubliez pas le message de la repentance. Le message de la repentance. N'oubliez pas ce message. Je vais exhorter tout prédicateur à s'attacher au message de la repentance et à véhiculer le message de la repentance dans nos églises. Parce que beaucoup, à cause des situations difficiles, aujourd'hui sont en train d'abandonner le Seigneur. Beaucoup sont devenus des rétrogrades internes. Ils sont dans l'église, mais ils ont rétrogradé intérieurement. Parce que leur vie n'a plus rien à voir avec l'évangile de Dieu. C'est une exhortation. C'est un cri de cœur que je lance à toi qui m'écoutes maintenant. Si tu es chrétien, attache-toi véritablement à ton Dieu. Si tu ne l'es pas, alors je vais t'exhorter à croire et à accepter Jésus dans ton cœur, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller à Dieu, nul ne peut aller au ciel, nul ne peut être sauvé si ce n'est pas par Jésus. Les amis, c'est ce que j'ai vécu. Il a dit dans Hébreux chapitre 12, le verset Hébreux 12, 14, que rechercher la paix avec tout le monde. Et sans la sanctification, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance. Pierre a prêché le message de la repentance. Quand Jésus est venu, il a prêché le même message de la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et je m'adresse à toi qui écoutes cette parole maintenant. Repends-toi, reviens à ton Dieu. Repends-toi, reviens à ton Dieu, confesse ton péché, demande pardon à Dieu et dis à Dieu de t'aider à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, car aucun impur ne pourra être sauvé. Oui, cette vie que tu mènes, il n'y a que Dieu qui peut te sauver de cette vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver de cette vie. Aucune église, aucun pasteur, aucune personne sur cette terre, aucun prophète ne peut nous sauver. Les amis, c'est Jésus qui peut nous sauver. Ce que je viens de vivre aujourd'hui, les amis, je vous le dis, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Pour une nation, il y a plus de 25 millions de personnes. Il y a 5 personnes qui vont être sauvées. Et les autres millions de personnes. Les amis, c'est le temps. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de s'attacher à la parole. C'est le temps d'abandonner le monde. C'est le temps, les amis. C'est le temps. 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 Ce que je dis n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ne dis pas que c'est une affaire de chrétiens. Non. C'est une affaire du salut de ton âme. Et il y a un seul nom qui a été donné. Un seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Et c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Attache-toi à Jésus. Accepte Jésus aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Tu ne sais pas les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, les heures qui suivent, les jours qui suivent. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à ta vie. Tu peux être, l'âme peut te lâcher et on va t'appeler mort. Mais quel compte tu vas rendre à ton Dieu? C'est une exhortation, mon frère. C'est une exhortation, ma soeur. Si tu étais sur le mauvais chemin, c'est le temps de revenir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te bénisse. Reviens à ton Dieu. Il a besoin de toi. Reviens à ton Dieu. Il a besoin de toi.